Le diktat du coronavirus a imposé un tableau inhabituel. Fermeture de musées, annulation d'expositions, des reports de spectacles, un sacré coup sur la vie culturelle sénégalaise. Bien évidemment, les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires ne font pas bon ménage avec les activités culturelles qui, par essence, sont des moments de regroupement. Cette année, la 7e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis est reportée avec la pandémie du Covid-19. On a travaillé à l'avance parce qu'on a fait beaucoup de dépenses concernant au projet. Parce qu'il y a une trentaine d'artistes sélectionnés qui devaient venir à Saint-Louis concernant l'événement. Donc il faut qu'on travaille à l'avance concernant ça, la communication, l'hébergement, donc la réservation du salle d'exposition au niveau du CRDS. Donc on a obligé maintenant d'attendre quoi. Donc les artistes gardent leurs œuvres d'ici quelques temps pour voir qu'est-ce qu'on va quand même décider. Nos activités ont subi véritablement de véritables dégâts par rapport à cette pandémie qui est le Covid-19. Bon, il faut simplement se rendre compte que depuis les expositions, surtout, je vais commencer par là, se préparent sur un an. Aujourd'hui, j'étais en train de partir vers des expositions sur le plan international. Des contrats étaient déjà signés, mais j'étais obligé, en partenariat avec cette galerie, de véritablement reporter cette exposition pour une date ultérieure. On ne sait pas quand est-ce, parce qu'on attend de voir plus clair, que l'horizon s'éclaircisse pour qu'on puisse prendre une décision par rapport à ces expositions. Comme beaucoup de sites culturels, le musée de l'IFAN a fermé ses portes, causant un manque à gagner non négligeable selon le conservateur. C'est un musée également qui fait rentrer beaucoup de devises à l'IFAN. Nous avons 3 musées, nous avons ce musée-là, nous en avons 2 qui sont au niveau de Gorée, le musée historique et le musée de la mer, mais il faut dire que le musée Théodore Monod d'art africain est le plus grand musée de l'IFAN, c'est la plus grande institution qui est la vitrine culturelle de l'IFAN et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc quand les activités cessent, il est bien évident que nous avons moins de revenus qui rentrent dans les caisses de l'IFAN, qui est une institution déjà qui mérite beaucoup de soutien de la part des autorités, parce que c'est une institution de recherche. Conscient du rôle du musée, des stratégies sont déroulées pour assurer un service minimum aux chercheurs. En attendant, nous sommes là à développer des activités numériques, disons électroniques, en ligne, au moins pour donner du contenu aux objets, pour donner du contenu au musée et pour aider les visiteurs qui ne peuvent pas se déplacer, bien évidemment, à apprendre davantage sur l'institution. Donc ce que nous avons fait, c'est que chaque semaine, tous les objets que vous voyez ici ont des cartels qui expliquent leur nature, qui donnent beaucoup d'informations sur les fonctionnalités de l'objet et ses qualités esthétiques. Donc ce que nous faisons, c'est que ces objets, on les met en ligne. On met les photos en ligne et puis on met les cartels également en ligne. Le cinéma aussi est dans une position vulnérable face au coronavirus. Néanmoins, il faut s'adapter à la situation. La réalisatrice Fatou Kandé Senghor a bien pris les devants face au coronavirus. Le monde ne peut pas s'arrêter et les activités professionnelles ont repris. Donc les administrations, certaines institutions ont mis en place des règles qu'ils appliquent et qui pour le moment semblent marcher pour eux. Et on s'est dit, nos métiers à nous aussi étaient très très importants. Nous sommes des artisans du visuel, du sonore. Nous avons aussi besoin de continuer à travailler. Je me suis dit, on va sécuriser des décors, on va se confiner, on va y vivre et on va y travailler. Et comme ça, quand on va ressurgir de tout ça, on aura gardé tout le monde en sécurité. Donc nous avons décidé d'aménager 2 super décors, un à Mermoz et un à Yoff, dans lequel nous vivrons et travaillerons
pour finir le mois de production qui reste pour la série Wallabok. S'il est vrai que les activités sont au ralenti, la situation peut être profitable et réveiller les muses. C'est encore des moments de concentration davantage, d'introspection pour revoir tous les projets qu'on avait lancés, comment les réorienter positivement. Moi, je prends toutes les choses sur le plan positif. Je ne cherche pas à voir le côté nerveux parce que je me dis que c'est une pandémie qui touche tout le monde. Il faut voir les voies et moyens pour véritablement réactualiser tout cela, en prendre le côté positif. Cela nous permet de réfléchir sur notre travail, déterminer peut-être des œuvres où on a été plus inspiré, parce que quand on est assis, on est plus inspiré que quand on sort. Le constat, c'est qu'à l'échelle nationale, le monde de la culture est véritablement ébranlé. Son économie pourrait bien être fragilisée suite aux mesures de prévention, dont l'interdiction des rassemblements, une mesure qui à elle seule bouleverse tout un agenda très attendu.